y a deux peuples qui doivent aller au ciel sur la terre ici. Les Haïtiens et les Congolais. Il faut aller au ciel. Parce que nous, on vit déjà dans des mi-enfer. Je vous dis, un Congolais qui ne va pas au ciel, vraiment, tu as eu un demi-enfer sur la terre et puis plein d'enfer dans l'enfer. Tu as dormi dans les moustiques, tu as dormi dans la chaleur, tu es venu à pied, tu n'as pas mangé, tu as des problèmes de loyer, tu as des problèmes, de petits problèmes là, et encore tu vas en enfer. Un Congolais et un Haïtien, vraiment nous sommes condamnés à aller au ciel. Sinon nous vivons déjà, vraiment, maintenant je suis venu au ciel, je n'ai fait que souffrir. Sur la terre tu souffres et dans l'éternité tu souffres. Mes frères, quand je quitte chez moi pour venir ici, je passe par Selembao. Ah, frère, je regarde Selembao dans la fenêtre. Non. Les gens ne peuvent pas vivre comme ça. On vend le pain dans la boue. Le pain dans la boue. Le marché dans la boue. Les gens vivent dans la boue. Comme des cochons. Et puis vont en enfer encore. Quiconque souffre ici, fais tout pour aller au ciel, frère. Fais tout pour aller au ciel. Sois même comme le pauvre Lazare, amen. Il a souffert sur la terre, mais quand même il est allé au ciel. Donne-moi l'amen, Non, il y a trop de souffrance dans ces pays. Hier, on est allé à Tchangou, mes frères. J'attendais entrer et j'ai regardé 3 fillettes. Aïe. Elles avaient 12 ans ou 11 ans. Elles ont acheté quelques pains. Elles se sont partagées le pain. Elles ont acheté un seul sucré. Et pas du Fanta, du Coca. XL. Vous connaissez le sucré jaunâtre là qui donne l'énergie. Des enfants de 12 ans qui boivent l'énergie. Elles devaient se partager la bouteille. Mais pas, il n'y avait pas de verre. Elles ont fait quelque chose. J'ai dit, quelle ingéniosité. Elles ont acheté des sachets en plastique. On a commencé à leur verser le XL là dans ces sachets, et puis elle ferme, et puis elle trouve un pain sec à gauche, un sachet jaune XL à droite. Ces filles-là doivent aller au ciel. Maintenant, ce qui m'étonne, cher Congolais, malgré les souffrances que tu as, tu fais des choses qui vont t'amener en enfer. Maintenant, quand tu iras en enfer et tu voudras même étudier ta vie, quand est-ce que toi tu t'es réjoui? C'est pourquoi, chorale, quand vous chantez, donnez la joie aux Congolais. C'est ici qu'ils ont la joie et la paix. Je sais, j'ai connu des moments pareils, mes frères, où quand on disait Amen, ma joie partait. Parce que c'est que je vivais chez nous à la maison. Pour cela, la canne église. Je vous dis la vérité. Il y a des endroits, ils ont tout, au point où ils ont chassé Dieu. Mais nous, on ne peut pas le chasser, frère. Il se peut peut-être que cette souffrance, c'est pour qu'on aille au ciel. Qui sait? Je réfléchis à haute voix. Mais j'aimerais quand même nous dire qu'il faut qu'on aille au ciel. Et des fois, maintenant, tu peux dire, mais Dieu, cette souffrance. Alors, quand je vois la vie que Jésus a menée, Jésus aussi a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Quelle mort atroce. Mais il n'a pas péché. Et il était récompensé. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Frère, tu es condamné à aller au ciel. Tu es condamné au ciel. Tu es condamné à aller au ciel. Les gens qui abandonnent Dieu parce qu'ils souffrent, mais c'est une bêtise. Tu vas vivre double souffrance. Quiconque souffre, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. On m'a envoyé une photo de ce qui se passe à l'Est. Une fille qui dort dans la boue. Frère, nous on ne trouve pas des fois même le sommeil sur le matelas. Tu as un beau matelas, le sommeil ne vient pas. Elle dort dans la boue. Elle dort dans la boue, elle n'a pas d'oreiller. La boue c'est son matelas. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Maintenant une fille pareille meurt et puis elle va en enfer. Tu quittes la boue pour le feu. La boue pour le feu. C'est pourquoi il faut prêcher l'évangile là où il y a la souffrance. C'est pourquoi il faut prêcher l'évangile là où il y a la souffrance. Afin que ces hommes vivent la consolation dans l'éternité. Oui, frère, il faut prêcher. Il faut prêcher l'évangile aux pauvres. Il faut prêcher l'évangile aux gens qui souffrent. Il faut prêcher l'évangile aux gens qui souffrent. Comme ça, au moins, qu'ils connaissent même le bonheur dans l'éternité. Je comprends pourquoi Jésus prêchait beaucoup.